parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis. Mon invité est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, auteur, conférencier et chercheur. C'est un collaborateur que vous adorez, je vous comprends. Et vous aurez peut-être deviné qu'aujourd'hui, nous allons parler de marketing, de médias, de pub liés au Super Bowl. Bonjour, Luc Dupont, comment vas-tu? Bonjour Gilles, ça va très bien toi? Content de te parler, toujours. Oui, et c'est notre, évidemment, tout le monde s'en doute bien. Un autre classique? c'est notre spécial annuel pub du Super Bowl. Je le dis parce que quand je croise les gens, il y a comme deux moments, visiblement, qui les ont marqués, en tout cas dans le cadre de notre collaboration à toi et moi. Qui a 25 ans ou presque, déjà, on est presque en os d'argent. Effectivement, parce que ça fait... Je termine ma 23e année à l'Université d'Ottawa et j'ai souvenir qu'on se parlait avant que j'arrive ici. Ouais. Donc, ça veut dire que ça fait au moins 24, mettons. Donc, on n'est pas loin, effectivement, de 25. Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas le souvenir exact, précis, là, mais d'après moi, on est quelque part là. Puis, quand je croise les gens, invariablement, il y a deux moments, ou en tout cas, il y a deux questions ou deux remarques. Là. D'une part, évidemment, le spécial de pub du Super Bowl, et l'autre, c'est évidemment notre rendez-vous annuel dans le cas de Noël, qui s'était transformé avec le temps, qui était devenu l'histoire des jouets. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me frappe à chaque fois parce que ça fait quand même quelques années, là. On s'entend que à la radio classique, on ne s'est pas parlé depuis 2017. Et je suis aussi toujours surpris de constater que, je le rappelle invariablement, mais vous savez, on le fait encore. Oui, beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est normal. Parce que le podcast... Alors, c'est un travail de longue haleine, effectivement. Il n'y a pas de succès instantané. Par définition, à moins d'être Joe Rogan, le podcast, c'est vraiment l'éclatement de tous les sujets dans différentes directions et avec différents haut-parleurs. Fait que c'est immensément large, là. Fait que tu peux pas tout savoir, tu peux pas te suivre. Puis finalement, on manque de temps dans une journée. Quand tu penses à tes séries Netflix, mettons que t'aimes, à tes séries Crave, après ça Paramount, après ça puis ça, puis finalement... Le temps, le loisir, ça prend du sommeil à travers tout ça. Fait qu'on se rend compte que de toute évidence... Écoute, je vais te faire une confidence. Quand j'animais le Zoo, à l'époque, à la radio, ça a été marquant à Québec, tout le monde le sait, la jungle, la même chose. Je me disais, j'ai pas le temps de réécouter mes affaires, mais quand je vais être plus vieux, quand je vais être à retraite, pas le temps. J'ai pas plus le temps. Fait que je me rends compte que je vais mourir, je n'aurai jamais réécouté ça, mais il y a toujours quelqu'un qui m'envoie. Te rappelles-tu? J'ai enregistré ça. Te rappelles-tu telle blague? Mais c'est ce dont je me suis... Puis j'en suis très fier. Un jour, je te parlerai d'un projet qu'un maniaque fou de l'émission Le Zoo et de la jungle est en train de faire. Ah oui? Un site... Je peux t'en parler là, même. Ça va être un genre de Q. Un site Internet où tout, j'ai bien dit tout, je peux en rajouter un quatrième, tout, lié au zoo et à la jungle va apparaître. Sans frais, sans rien, sans... Donc, tu vas arriver, mettons, tu vas voir, tu vas pouvoir, mettons, écrire Dr Gangrène, qui le faisait, tel gars. Alain Dumas, ça a été Pierre-Albert Tremblay. Après ça, qui faisait le personnage de là. Après ça, les photos, tu vas avoir à peu près 200-300 photos de tous les événements qu'on a fait. Écoute, ça n'a aucun sens. Puis j'ai dit, le gars, lui, il fait ça... À temps perdu, ça fait 2-3 ans qu'il est là-dessus. Il n'a pas fini encore, mais quand ça va sortir, ça va être comme leg. Tous les extraits. T'as un jingle de mettons, telle époque, 1988. C'était quoi les jingles du Zoo? Tous les matins. Tout est là. Donc, avec des audios aussi. Audio, vidéo, des montages vidéo, des photos. Et tous les sketchs ou la plupart? Mettons, prends l'exemple des Zouzou-Top que plusieurs n'ont pas eu, les cassettes. Là. Mm-hmm. Ils vont être identifiés Zouzou-Top 1, 2, 3, 4, 5, puis intégral. Tu pars du début, tu avances, tu peux avancer, tu peux reculer. Écoute, c'est tous les disques qu'on a fait, tous les lasers qu'on a fait, la crise d'Oka, Noël dans la jungle, nomme-les tout le monde, tout est là avec l'écriture, c'est-à-dire qui écrit ça. Non, je pense. Et tout ça s'en vient. Ça s'en vient. Moi, je sais pas. Je peux pas dire ça. Je peux pas y pousser. Le gars, il est pas payé. Mais il fait ça d'un professionnalisme. Mais c'est un gars qui est dans l'informatique, tu comprends? Et moi, mais là, je me rends compte d'une chose. Je suis content pour une chose. Je suis content d'abord qu'il y ait une pérennité, puis que les gens puissent écouter ça, parce que ça a tellement marqué le monde, qu'ils vont pouvoir faire ça. Et d'autre part, que tout ce que j'ai ramassé au fil des années dans 2 grosses boîtes, j'ai tout donné. J'ai dit, regarde, tu pars avec ça, on s'est entendu, puis je savais que c'était pas un voleur, puis tout ça.
Puis il est parti avec ça, les photos, les vidéos, les conférences de presse quand on est passé à Chic FM, mais tout, Luc. Là, juste te faire triper un peu, là, mais je sais qu'il y en a qui vont triper comme il faut. Oui, mais là, tu parles 1 an, 2 ans, on était quoi, quelques mois? Moi, je dirais, si on décidait de pas le... Mais lui, il est un petit peu maniaque, là, fait qu'il veut que tout soit bien fait, puis qu'il veut que je revérifie, puis tout, bon. Fait que, dans le fond, nous autres, moi, j'ai dit, on monétise pas ça, parce que ça va être trop compliqué. Dans le fond, lui, il n'est pas payé, moi, personne n'est payé, personne n'a fait d'argent avec ça, mais je sais que ça va avoir un impact, puis ça va être... Mais je me dis pour la pérennité, pour les écoles, pour les gens qui vont, tu sais, qui sont dans l'humour, qui veulent faire de la radio, le zoo et la jungle vont rester quelque chose de majeur dans l'histoire du Québec. Là. Fait que là, tu vas avoir l'ensemble de ça. Puis pour ceux qui veulent juste transmettre la passion qu'ils ont eue dans l'autobus scolaire puis tout, ben, ils vont être capables de le faire. Fait que non, je suis bien content parce que la plupart des gens retrouvent, parce que plusieurs en ont placé là, nos sketchs et nos folies sur YouTube. Tu fais YouTube, le Zoo de Québec, puis la jungle, t'en as pour des heures. Là. Et tu nous rappelles, Gilles, pour ceux qui auraient peut-être moins suivi le dossier attentivement, techniquement, tu as conservé les droits sur tout ça. Hein? Au complet. Alain, Michel et moi. Les émissions. Les trois, on a les droits sur tout. Ce qui est un coup de génie, parce que là, sinon, on serait ailleurs. On les aurait pas. Mais écoute, c'est un travail de fou. Et Alain, il n'y a pas grand monde qui est au courant, mais là, ceux qui écoutent le podcast pourront s'en vanter. Oui. Exclusivité! Avec Gilles Parent et Luc Dupont. Bon, ben Luc, écoute, c'est toujours plaisant de parler de la démesure. Puis il y a un aspect un peu différent cette année, c'est-à-dire que moi, il y a deux choses qui me disent 2025, quand on va en parler, on va parler l'effet Taylor Swift sur la NFL, inévitablement, et l'effet aussi M. Trump avec les tarifs, puis tout, puis les boycottages annoncés et tout. Fait que on est dans une autre mouvance. Je peux pas croire que les gens n'écouteront pas le Super Bowl parce que c'est américain, mais il y en a qui vont probablement dire ça sur le web. Je pense que vendredi ou samedi, on aura quelques articles dans les journaux. Mais j'y croirais pas, je peux-tu te dire? Mais moi non plus. Écoute, la réalité, c'est que privez-vous pas de ce plaisir-là parce que vous avez le goût de bouder. Là. La vie est courte un peu aussi. Peut-être juste rappeler ça, 2-3 choses. Là. Parce qu'en réalité, c'est un match de football, mais dans les faits, c'est une occasion de rencontrer des amis, d'inviter complètement. Parfois même la parenté. C'est de faire des bonnes ailes de poulet, la pizza, 3-4 petits gueuletons, 1-2 petites bières, un petit verre de vin peut-être, tiens, un petit vodka jus d'orange tant qu'à être parti. C'est amusant, là. Et année après année, visiblement, en tout cas, si on jette un coup d'œil sur la consommation en lien avec cet événement-là, moi, j'ai l'habitude de faire mon petit tour chez Costco 2-3 jours avant. Et visiblement, année après année, ce que je constate, c'est que... Il y a du bon? je continue à penser que les codes d'écoute ne saisissent pas complètement l'impact que ça peut avoir au Québec. Moi, annuellement, c'est le moment où je dis j'ai mes doutes sur certaines choses en lien avec ça, parce que comment t'en connais de fêtes, toi, qui déplaces autant de gens, de bouffe, autant d'amis, puis moi, je pense, en tout cas, moi, dans mon cas, il y a plus de monde lors du match du Super Bowl que du monde à Noël chez nous, là. C'est parce que ça ressemble à quoi? C'est pareil, mais écoute, c'est parce que c'est la conjonction de le sport, donc la finale d'un sport qui est très aimé, qui est très, très bien rendu à la télé. Il faut rappeler les 1000 caméras sur des rails et autres rendent ça tout à fait intéressant. Et ensuite, le côté star, qui est Star System, le côté démesure des pubs qui sont souvent exceptionnellement originales et inventives. Tu sais, il y a tellement d'éléments qui peuvent t'amener là. La mi-temps qui peut amener Fait que finalement, tout le monde peut, d'une certaine façon, trouver son compte. Donc, ça amène tout le monde. Et visiblement, sur le plan économique, ça se traduit par des dépenses significatives. Je lisais à quelque part que la chambre d'hôtel qui coûte normalement en Nouvelle-Orléans 198 $ coûte en fin de semaine 2000 $. Donc, c'est 10 fois la mise, littéralement. Et ça veut dire qu'il y en a qui vont coucher dans leur char. Oui, et puis je voyais aussi le prix des billets. Remarque que là, les chambres ont tellement augmenté rapidement que dans le cas du prix des billets, il y a un petit recul. Bon, certains prétendraient qu'on a le sentiment d'avoir pas déjà vu le match en question, mais c'était peut-être pas, en tout cas, ce que tout le monde voulait. Puis chacun veut toujours son équipe. Puis évidemment, il y a toujours toutes les questions, les discussions en lien avec l'arbitrage. Moi, je pense que visiblement, compte tenu de l'effet Taylor Swift, on est obligé d'en reparler encore. Je sais qu'il y en a que ça tombe sur le rognon. Non, c'est un phénomène, arrête. Là. Mais on parle d'un impact là, approximatif dans le cas de la NFL. On parle de à peu près 300 millions de dollars.
ce qui n'est pas rien, et là, c'était la première année, c'était cette évaluation-là. Elle amène des perdus qui, autrement, ne seraient pas là dimanche soir. Plus de filles, plus de jeunes filles, plus aussi d'engouement autour de la vente des chandails, de certains chandails de certains joueurs. Évidemment, dans le cas des médias, parfois, j'ai vu ça, ça m'étonne toujours, mais je l'ai vu à quelques reprises. Les Chiefs font un toucher et puis on va plutôt se concentrer sur la réaction de Taylor Swift. Alors, attendez-vous à ce que ce soit encore là quelque chose de potentiel. Si tu veux, on veut absolument replacer ça aussi dans le contexte politique. Elle s'était prononcée lors de la dernière campagne électorale. Elle s'est probablement aperçue à l'usage que les fans de football, et je dirais dans ce cas-ci plus précisément, les joueurs de football sont peut-être plus républicains que démocrates. Absolument. Tu as vu que dans le cas de Patrick Mahomes, bon, il a fait la réponse de relations publiques, là, on comprend tous là, pour qui il a voté aux dernières élections. Alors, il y a tout ça. Il y a les nouveaux annonceurs. À chaque année aussi, moi, ce qui me fascine toujours, et je me plais toujours, chaque fois qu'on a notre rencontre, toi et moi, de te dire, voici cette année, c'est le Super Bowl ceci ou cela. Alors, souviens-toi qu'on a eu, évidemment, en 2000, le Super Bowl Internet, où soudainement, on a réalisé l'espace d'un instant qu'il y avait peut-être quelque chose qui se passait au pays des médias. L'après nous a confirmé qu'effectivement, oui. même si plusieurs de ces entreprises-là étaient disparues 2 ou 3 ans plus tard, je pense à Pets.com, là, mais dans bien des cas, il y a des entreprises qui ont traversé l'épreuve du temps. Plus récemment, la cybermonnaie, qui est encore une fois très d'actualité sur le plan politique, parce qu'on va probablement créer une réserve de cybermonnaie aux États-Unis. Alors, il faut s'attendre à ce qu'après ça, dans cette foulée-là, il y a plein de gens qui vont s'inspirer de ça aussi. Et cette année, est-ce que tu voudrais risquer une réponse? Gilles, tu penses que ce serait lequel? Ça va être quoi le thème? Me trompes-tu? Okay. Ben non, j'ai pensé à ça parce que je vois plein d'annonces de ça, là, mais... Oui, remarque qu'effectivement, il y a certains de ces joueurs-là qui vont être là, puis je ne parle pas des joueurs de football, mais des entreprises, dans ce cas-ci, la perte de poids et autres. Pharmaceutiques. Ouais. Alors, tu as Eli Lilly, Novo et tout ça, mais ils n'ont pas encore tout à fait, dans tous les cas, confirmé leur présence, mais on sait qu'il va y avoir Hims and Hers, que tu connais peut-être, qui est là-dedans, là, dans ces oui, j'ai vu ça comme étant qu'ils font une grosse offensive, eux autres. Oui, alors eux, ils vont être là, mais non, c'est l'intelligence artificielle. Ah oui, IA. Alors, attends-toi. Alors là, on n'a pas les concepts. Ils ne sont pas tous coulés dans les médias. Il y en a quelques-uns qui, maintenant, sont disponibles. Bon, moi, je pense que celle de Hellmann's, la mayonnaise ou la... Les patins, est particulièrement réussie. Puis, pour toute une génération de gens qui ont vu le film Quand Harry met Sally, je pense en français. When Harry met Sally, oui, c'est ça. Alors, on a la scène, la célèbre scène au restaurant. Moi, j'ai envoyé ce matin, j'ai envoyé mon infolettre dans laquelle je l'ai vu passer, je l'ai mis au premier rang. Je pense que c'est la meilleure. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant, monsieur, il aurait fallu nous avertir. On est au boulot. On a des publicités. J'ai trouvé bonne. Mais alors, c'est très bien fait. Mais écoute, c'est une très bonne idée. Puis ça doit être très difficile. Je sais pas. Tu vas me dire, l'argent achète tout, là, mais pas vrai. Il y a certaines vedettes qui n'auraient pas fait. Fait que moi, je me disais, c'est un grand coup pour Hellmann's d'avoir, à mon avis, en tout cas, c'est l'idée est bonne. Oui, l'idée est superbe et ça donne le ton aussi au Super Bowl de cette année parce qu'encore une fois, qu'on le veuille ou non, effectivement, il y a une nouvelle administration à Washington et mets-toi dans la peau des annonceurs. C'est pas l'année pour t'essayer parce que la victoire a été tellement sans appel, là. Ils ont gagné tout ce qu'ils pouvaient gagner, les républicains, que c'est pas l'année où tu dis, ben moi, je vais... On va aller à contre-courant, mettons, pour le fun. Oui, c'est ça, je vais essayer quelque chose. Un petit peu comme il y en a un ou deux au Grammy récemment là, qui ont essayé quelque chose. Ça n'a pas levé. On sent qu'il y a un vent qui tourne, là, pour ceux qui s'en seraient peut-être pas aperçus. Et c'est un vent d'importance. Alors, de ce côté-là, préparons-nous. Cette année, on va rire beaucoup. Alors, le rire, ça, c'est une cartouche qui est sûre. Beaucoup de vedettes. Et je sais qu'à chaque année, pour les vedettes, on a le sentiment que c'est l'année des vedettes. Mais cette année, franchement, sur les 10 que j'ai listés dans mon infolette, je pense qu'il y en a au total des vedettes, il doit en avoir une quinzaine sur 10 messages. Oui. Alors, on comprend ici qu'il y a certains messages avec une ou deux ou trois vedettes. Moi, il y en a une qui m'a beaucoup fait rire aussi, où on joue, comment t'appelles ça, l'espèce de le mini-tennis, là, comment t'appelles ça? Le paddleball. Oui, exact. Parce que je sais que tu en as parlé en entrevue d'ailleurs, à quelques reprises. Et ce qui est drôle ici, c'est que c'est l'histoire du couple d'un certain âge
qui arrivent comme ça devant tantôt des professionnels du sport ou tantôt des gens beaucoup plus jeunes ou très dynamiques ou très trendy, à qui ils demandent gentiment, écoutez, est-ce qu'on pourrait jouer un petit match avec vous? Et évidemment, ils se font toujours regarder en voulant dire, tu vas en manger tout un volley parce que vous êtes tellement... Ah, c'est celle avec William Defoe, c'est ça, hein? Oui, et c'est ça. Et elle est excellente. Ah oui, elle ben aussi, oui, elle est dans ma liste de mon infolette. Puis ce qui est amusant, c'est que visiblement, il la regarde toujours en voulant dire, le petit vieux, on va le battre facile. Il va manger une sincère, check ça aller. Mais il y a des séquences, vraiment, je dois dire, c'est très, très, très bien réussi. Alors, celle-là aussi, moi, je trouve que c'est un petit bijou. Tu as Gordon Ramsay, pour ceux qui sont amateurs de bonne bouffe. Mm-hmm. Là aussi, c'est pas rien. Et dans tous les cas, tu peux t'imaginer ce que ça a pu coûter. T'as FanDuel avec les frères Manning. Probablement les gars les plus drôles qui savent pas qu'ils sont drôles. Et ça les rend encore plus drôles. Hein? C'est ça qui est très particulier. Dans leur cas, un message aussi, je dois dire, très réussi. Alors, tu vois que quand on fait la liste comme ça, puis là, j'en aurais bien d'autres, mais alors, beaucoup d'humour, beaucoup de stars. Budweiser avec ses chevaux sont là. J'étais content qu'il soit là, parce que je me disais, il y a toujours un fond d'éléments semblables, c'est-à-dire que les chevaux attelés, puis très, très, très gros, très impressionnant, très beau, tu sais, puis... Et puis en même temps, on se dit toujours, ça va être quoi, quel va être le topic cette année, comment ils vont puis j'ai trouvé ça très drôle. Là. J'ai trouvé, évidemment, je savais bien que ça finirait bien, là, Luc, mais on se plaît à se gargariser de ce classicisme et de ce vintage-là qui nous fait du bien. Oui, c'est un peu comme quand on va voir un film de quelqu'un, peu importe le film, puis on a un petit clin d'œil. Top Gun serait le meilleur exemple. On ne veut pas voir le même film, mais en même temps... Si tu me faisais 2 ou 3 clins d'œil sur le premier film, ça me rappellerait le bon vieux temps, je vais embarquer. Et dans le cas de Budweiser, évidemment, j'ai, avec toi, sans aucun doute, fait le podcast le plus complet sur ce qui s'est passé avec Bud Light. Là, on s'est parlé une heure de ça. Oui. C'est un véritable petit cours de marketing. Et le défi, on l'aura tous compris, c'est de renouveler le genre. C'est-à-dire qu'une fois que tu as décidé de mettre un cheval, ben là, je l'ai déjà vu, cheval qui aide l'autre cheval, le cheval qui aide le chien, toute la patente. Et là, cette année, ben, je te le donne partiellement, mais c'est celui qui transporte évidemment les gros barils de bière, il en échappe un. Et là, il va avoir un coup de main inattendu, vous devinez bien. C'est le cheval, et qui va lui prouver qu'il est capable de faire pas mal plus de choses que simplement tirer le carrosse, comme on aurait le goût de dire. Mm-hmm. Moi, c'est un message superbe. Alors déjà, à certains égards, je pense que ce qui est assez particulier cette année, c'est que contrairement aux années précédentes, souvent, on a les meilleurs messages après le Super Bowl. Sais-tu quoi? Je pense que les 3 ou 4 dont on vient de parler, là, oui. Je pense ils vont faire la cote? Ils vont faire la cote parce que c'est sûr que Hellmann's, dans votre sous-sol, sur la chaîne stéréo, ça va jouer fort. Là. Puis, et sais-tu quoi? Juste là-dessus, excuse-moi de t'arrêter, mais je me disais, une des forces de ce message-là cette année, la reprise d'une scène mythique, si tu n'as pas vu la scène originale, c'est drôle, pareil. Et ça, c'est une grande force. C'est une grande force. Tu sais, quand on fait une parodie, souvent, si tu n'as pas la référence, tu vas... Mais là, c'est pas le cas. Si tu n'as pas vu l'original, c'est drôle pareil. Parce que même la fille, après ça, qui dit « Je vais prendre... » Là, je suis parti à rire. Je vais prendre comme l'autre à côté. Non, mais tu sais, dans le contexte, c'est super drôle. Oui, c'est ça. Et c'est un peu comme, souviens-toi, il y a quelques années, je crois c'est Walmart qui, pour vendre son service à l'auto, avait acheté toute une série de petites séquences historiques là, de bouts de films, de voitures. Alors, évidemment, c'est la voiture des pierres à feu. Ça, c'est un petit peu loin dans le temps. Mais plus récemment, dans les années 80, ça serait le Retour vers le futur. Oui. La fameuse voiture qui se promenait dans le temps, en avant puis en arrière. Et plus récemment, il y avait certaines autres voitures. Il y avait évidemment la K2000. Là. J'ai souvenir de K2000. Les matantes puis les mononcles, quand on arrivait à l'improviste dans le temps, là, on faisait ça. On appelait pas avant, puis on cognait à la porte, puis on ouvrait. Là, mais aujourd'hui, on fait moins ça. Mais dans le temps, c'était le fun. Et puis, j'ai souvenir que le K2000, j'ai une tante, là, K2000 jouait, je pense, 24 heures sur 24. Alors ça aussi, ils ont fait ça. Donc, beaucoup de stars du côté de
de la pub et quelques stars aussi du côté des commentaires, parce que c'est Tom Brady qui va commenter le match. Il a eu, je rappelle, un contrat de 375 millions de dollars. Je l'ai trouvé très bon. Je l'ai entendu récemment. Je l'ai trouvé vraiment très bon, très solide, très belle voix. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas parce qu'il est un gros nom que tu vas nécessairement... Puis moi, je pense tout le temps au hockey parce que c'est notre sport national. Puis, tu sais, on se disait dans le temps, hey, Gretzky a battu tous les records, mais quand il est devenu coach, il était mauvais en tabarouette. Il y en a d'autres que, tu sais, ça veut pas dire... Autrement dit, tu n'as pas un lien toujours entre c'est un bon joueur, ça va être un bon communicateur. C'est un bon joueur, ça va être un excellent joueur, ça va être un bon coach. C'est pas toujours vrai. Scotty Bowman quasiment jamais chaussé les patins, puis c'est un des plus grands coachs de l'histoire. Fait que, dans ce cas-là, c'est réussi avec Brady, je trouve. Oui, et Wayne Gretzky, effectivement, est un bel exemple parce qu'on l'a essayé dans une coupe de pub, mais il l'a pas. Il est mauvais, Ça s'explique. Non, ça passe pas. Alors, il est très robotique, il est pas sûr de lui, puis évidemment, c'est toute la différence avec ce qu'il faisait sur la glace. Remarque que je l'ai vu dans un podcast, un podcasteur que j'ai découvert d'ailleurs durant la dernière campagne électorale aux États-Unis. Et alors, il était invité par ce podcasteur-là qui est américain et qui, lui, d'entrée de jeu, disait, écoute, on m'a dit que j'accueillais le roi du hockey, l'incontournable, la plus grande star. Il dit, il faut que je sois bien franc avec toi. Je te connais pas beaucoup. Alors, il parle à Wayne Gretzky. Et tu vois, ça aurait pu partir ses chapeaux de roue puis aller tout croche. Puis en réalité, Gretzky, il s'empresse de prendre ça. Puis il dit, effectivement, quand je suis en Californie, même mes enfants, il dit, même mes enfants, c'est ce petit bout-là de ma vie, parfois, ils n'ont pas eu conscience tout à fait de ce qui s'est passé. Alors, Tom Brady, et le défi de Tom Brady, c'est que comme il est maintenant propriétaire minoritaire d'une équipe de la NFL, tu sais qu'il n'a plus accès comme autrefois aux entraînements durant la saison régulière. Parce qu'il pourrait aller voir l'équipe adverse, ou un peu l'idée. Un espion, communiquer des informations, d'autant plus que pour ceux qui ont suivi la NFL de façon un peu plus serrée par le passé, il y a eu des scandales associés aux Patriots, là, dont le fameux ballon, là, qui n'avait pas été tout à fait, semble-t-il, gonflé comme il aurait dû l'être. Mais il y a déjà eu des petits pépins avec les Patriots. Est-ce que c'était des pépins de mauvais joueurs, en fait, au sens de mauvais perdants? Je ne le sais pas, mais visiblement, il y a eu des choses. Le défi cette année, on parlait de Taylor Swift, cette année, c'est de battre la cote d'écoute de l'an dernier qui était de 123,7 millions de personnes à CBS. Cette année, c'est à Fox. Et c'est pour ça que Tom Brady, évidemment, il est là, il va commenter parce que c'est lui qui a signé le fameux contrat en question. Et durant la saison régulière, cette année, on ne l'a pas beaucoup dit, mais à l'instar de ce qui se passe du côté de la NBA, il y a une baisse de cote d'écoute. Ah bon? Qui là aussi s'explique de toutes sortes de manières. Dans le cas de la NBA, maintenant, cette réflexion-là, elle est rendue tellement loin que tu sais que la semaine passée, on a commencé à réfléchir à la possibilité de raccourcir les matchs de basket, un peu comme on a fait avec le baseball, en disant dans le cas du baseball, on dit au lanceur, tu ne peux plus prendre 1 minute pour lancer. Là, il faut que tu lances la balle un petit peu plus vite. Alors, dans le cas de la NBA, on commence à réfléchir à ça et je ne serais pas étonné que dans le cas de la NFL, on explore certaines, et je ne dis pas raccourcir le match ici, mais c'est sûr que si ça se maintient, cette baisse d'écoute-là, qu'on n'arrive pas tout à fait à expliquer. Il y a des gens qui disent la nouvelle génération, 2h30, c'est trop long. Je le crois. Moi, je pense que les matchs de hockey à 2h30 sont trop longs, Gilles. Il n'y a pas grand monde qui écoute ça au complet. Pose des questions. Moi, je vais être franc avec toi. Depuis 20 ans, un match de hockey au complet, là, à part peut-être 2 ou 3 matchs des séries, là, en 20 ans. Il n'y en a pas. Faut que tu sois malade, bien malade à la maison, tu ne peux pas bouger parce que tu as mal partout. Parce que, écoute, sais-tu quoi? C'est tellement vrai ce que tu dis que tu sais que je connais quelques personnes dans le monde du sport et des médias. Ils me disaient qu'une des choses les plus populaires, puis j'ai dit, moi, écoute, c'est drôle que tu me dises ça, la personne qui me l'a dit, je dis, c'est drôle que tu me dises ça, je suis de ceux-là. Selon le temps que j'ai, selon le résultat, je vais choisir d'écouter soit les reprises qui dure 4 minutes 50, qui me montre tout le match en reprise rapide, ou le match condensé, qui dure 9 minutes 50. Mais moi, 10 minutes, c'est assez. Donc, en 10 minutes, là, s'il y a eu une blessure, s'il y a eu une punition dangereuse, s'il y a eu un jeu spécial, une bataille, en 10 minutes, j'ai tout. En condensé, mais j'écouterai pas 2h30. Fait que tu vois, c'est une tendance, ça. Puis, donc, le condensed game que tu as NFL, c'est très, LNH, là, très populaire. Donc, ça va dans la lignée de ce que tu dis. Le monde n'a plus le temps, prennent plus le temps. Et ça fait la job. Complètement. C'est correct.
Et on est passé aussi d'une époque où on avait notre match le samedi soir, dans le cas de la soirée du hockey, à maintenant tous les matchs. Alors, est-ce qu'on peut s'asseoir tous les matchs, 2h30? À un moment donné où s'il y a quelqu'un probablement à côté de toi, là, si t'es en couple, qui te regarderait et qui dirait, écoute, ça va être beau, là. Hockey ou moi, peut-être. Là. À 80 quelques games, là, c'est une question qui peut certainement se poser. À 40 aussi, soit dit en passant. Le prix du 30 secondes cette année. Alors, là, il y a une histoire qui est absolument fascinante. C'est la Californie qui a un impact les feux imprévu sur le prix de la pub. Alors, je t'explique, c'est que tu avais plusieurs compagnies d'assurance, comme c'est toujours le cas, année après année, qui avaient acheté un 30 secondes. Mais ils l'avaient acheté en septembre. Ils l'avaient acheté au mois d'août. Puis là, arrive ce qui s'est passé en Californie, avec tout le brouhaha qui entoure ça, parce que, pour faire encore là une histoire extraordinairement courte, mais plusieurs compagnies d'assurance, avant les problèmes de feu à Los Angeles, avaient quitté le marché parce que le gouverneur de la Californie avait imposé des plafonds sur ce qu'on pouvait demander aux gens qui voulaient s'assurer. Alors, les compagnies d'assurance ont dit, ça ne tient plus la route, on ne pourra pas faire d'argent, donc on quitte. Alors, je ne te parle pas ici d'une machination là, ou de gens qui avaient anticipé le fameux feu en question. Mais je te parle de gens qui ont dit, si on ne peut pas faire de business ici, on va s'en aller. C'est ça. Exact, ils sont partis. Évidemment, la suite de l'histoire, on la connaît. Donc, des gens soudainement qui étaient assurés qui ne le sont plus. Puis quelques semaines plus tard, ben, les maisons brûlent. Donc là, tu es vraiment, vraiment dans la merde, c'est le cas de le dire. Alors, ces compagnies d'assurance-là ont dit, sais-tu quoi? Compte tenu des sensibilités et des susceptibilités des gens, actuellement, là, de mettre 7 à 7,5 millions de dollars dans une pub de 30 secondes, ça ne serait pas notre meilleure idée. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? State Farm, en passant, une parmi des grosses, ils ont dit, savez-vous quoi? On a une clause dans le contrat, on peut vous redonner la pub, on paye une pénalité. Ben, savez-vous quoi? On ne peut pas faire ça, là. Pas le soir du party avec les compagnies d'assurance, avec ce qui s'est passé en Californie. Puis ça, c'est une histoire qui va nous accompagner pour plusieurs années, évidemment. Alors, ils redonnent la pub, puis une autre compagnie, puis une autre, puis une autre. Alors, tu en as quelques-uns comme ça, des joueurs qui, pour toutes sortes de raisons, disent le climat n'est pas idéal pour nous, compagnie d'assurance. Qu'est-ce que tu penses que Fox fait? Il repogne la pub, était à 7, 7,5. Il monte. Tu m'avais dit que tu voulais une pub? Sais-tu quoi? J'en aurais peut-être une à te vendre à 8 millions. Alors, cette année, c'est la première fois qu'on touche le 8 millions. Et tu as une douzaine d'entreprises qui ont accepté de payer 8 millions. Alors, c'est parfois des entreprises qui ont acheté l'emplacement préférentiel, début du match, fin du match, juste avant la pause. Ils peuvent en rajouter une pour certaines compagnies, c'est ça? Oui. Ben, généralement, c'est assez calculé, mais oui, c'est déjà arrivé par le passé qu'on dise on pourrait peut-être étirer la sauce. Puis on a tellement étiré la sauce cette année aussi qu'il y a des gens qui ont dit je ne suis pas capable de payer 8, mais je paierais peut-être 4 ou 4,5. Alors, 4 ou 4,5, c'est avant le match. OK. Mais c'est quand même remarquable. C'est la moitié du prix avant le match. Moi, je trouve ça excessivement élevé. Si bien que si tu regardes, tu jettes un coup d'œil sur la hausse du coût des pubs en 10 ans, c'est plus 88 %. Alors, on a pratiquement doublé en l'espace de 10 ans. Oui, parce que la courbe, la courbe a monté tranquillement, hein, Luc. Oui. Les prix n'ont pas monté en fou, mais ça s'est mis à monnaie à tripler, quadrupler. Ça a monté dans les 25 dernières années, ça a monté pas mal, là. Oui, on est loin de l'époque en 67, je le rappelle toujours, 42 500 $. Et comme tu avais 2 réseaux qui retransmettaient le match, lorsqu'on a fait le botté après la mi-temps là, pour repartir le match, il y a un des 2 réseaux qui n'était pas en ligne, en fait, qui n'était pas prêt. Et on a dit, écoutez, on va reprendre le botté. Alors ça c'est dire comment ça l'a changé. Et je rappelle toujours, pour les habitués de ce spécial annuel, que le premier match, il y avait tellement pas de monde dans les estrades qu'au début, dans le micro, on a dit, est-ce qu'on pourrait demander aux gens aux 2 extrémités de se tasser quelque part au milieu? Le coup d'œil va être meilleur pour la télévision. Alors, on revient de loin, là. On passe d'un événement où il y a un match retransmis par 2 réseaux parce que c'était 2 ligues qui avaient fusionné, donc chacun avec son contrat de TV, à une époque où maintenant, tu as ça, tu as la mi-temps et tu as évidemment la publicité également. Tantôt, on a parlé, puis évidemment, tu as dit, il y a des gens qui trouvent qu'on parle trop de Taylor Swift, mais ça reste quand même, une curiosité, ça peut être un dérangement pour d'autres, là, ceux qui sont vraiment centrés sur le football, mais quand je lisais, parce que moi, j'ai comme ici à la maison mon plus jeune, que lui, Taylor Swift,
je sais pas s'il croit en Dieu, mais il croit en Taylor Swift en tabarouette, je peux te le dire. Puis, mais ce qu'il me disait, c'est qu'elle a maintenant, à la demande des Chiefs, sa ligne de vêtements NFL officielle. Oui, et ça Imagine-toi. marche. Oui. Et je ne sais pas si ça fait des jaloux, tout ça, mais en même temps, penses-tu qu'elle a besoin de ça? Elle vaut près de 2 milliards. Mais sauf qu'ils ont dit, en même temps, c'est son nom, c'est son image. Fait que, tu sais, de Taylor Swift Team, mettons. Il y a des gens qui veulent, au lieu de s'identifier à Kelsey ou aux Chiefs directement, ils vont mettre un manteau de même, un gilet rouge marqué, moi c'est le club à Taylor. Il y en a une gang qui dit ça à la blague. Ils vont dire, écoutes-tu le Taylor contre... Fait que ça rentre dans les mœurs. C'est fou comme ça. Oui. Et à la blague, tu peux même parier sur est-ce qu'il va la demander en mariage à la fin du match. Je suis pas certain que la NFL aimerait ça parce que là, momentanément, le match passerait deuxième. Peu comme il faut préciser aussi, si on vivait aux États-Unis cette semaine ou n'importe qui suit le sport un petit peu, il y a eu un gros échange impliquant les Lakers et Dallas, les Mavericks. Alors, momentanément, pendant une couple de jours, la question, c'était pas tant les festivités du Super Bowl en Nouvelle-Orléans, ce qui est assez exceptionnel parce que normalement, le Super Bowl occupe tout l'espace. Mais là, pendant 2 ou 3 jours, spécialement dimanche, lundi, toujours aujourd'hui aussi, je voyais que ça se discute beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'on devrait savoir? Parce que c'est comme l'actuelle, mettons, appelons-la future grande star qui va se ramasser évidemment avec LeBron James. Et semble-t-il que LeBron James souvent a exprimé le désir de jouer avec ce joueur-là de basket. Mais effectivement, la beauté avec Taylor Swift, c'est que ça nous rappelle que quand tu colles ensemble les 2 propriétés les plus importantes sur le plan de la culture pop, d'une part, le football de la NFL, qui année après année, grosso modo, c'est 9 des 10 shows de télévision les plus regardés. Quand même. Ou 90 des 100 shows les plus regardés, là, si tu veux faire une équation à peu près équivalente. Puis en même temps, tu mets Taylor Swift avec sa tournée qui a duré à peu près 2 ans, qui a généré au-delà de 2 milliards de dollars simplement en vente de billets. Ça exclut évidemment tous les déplacements, tous les gens qui ont bu tantôt de l'alcool, qui ont mangé, qui sont allés à l'hôtel, les avions aussi. Et ça avait même un impact sur le produit intérieur brut de certains pays. Alors, c'est dire comment elle déplace de l'air, c'est le cas de le dire. Puis, je te précise une autre chose aussi, parce que est-ce qu'on est dans les derniers soubresauts de ce match-là présenté grand public? J'ouvre cette parenthèse-là parce que dans le cas de Netflix, tu as vu les chiffres il y a une couple de semaines, plus 19 millions d'abonnés. On a commencé la lutte. Tu as peut-être regardé la lutte la fin de semaine dernière, en direct ou pas. Mais je l'ai regardé quelques instants. Je ne suis pas un super fan de lutte. Je l'ai déjà été quand j'étais jeune. Mais ne renie pas ton passé, Luc Dupont. Oui, avec le géant ferré. Sais-tu quoi? En faisant le ménage, je suis tombé sur les billets. L'entrée, c'était un prix spécial quand il y avait le géant ferré. On passait de 5 à 7 $ au pavillon de la jeunesse dans le temps. Mais je reviens donc sur Netflix. Tu sais que depuis quelques mois, il y a plus d'abonnés Netflix aux États-Unis que d'abonnés au câble aux États-Unis. OK. Alors, tôt ou tard, cette réflexion-là qu'a eu la NBA l'an passé en disant une partie de l'explication de nos baisses de code d'écoute, c'est qu'on n'a pas fait le saut assez rapidement sur les nouvelles plateformes. Tôt ou tard, la NFL va avoir ce genre de réflexion-là aussi. De la même manière que la Ligue nationale de hockey a commencé aussi à avoir cette réflexion-là. Dis-moi, les annonceurs cette année, tu disais qu'il y en a des nouveaux, mais en fait, il y en a tout le temps des nouveaux, mais il y a un bout de temps où on disait, un coup que t'as la bière, puis t'as les boissons, Pepsi ou... C'est pas Pepsi, hein, c'est Coke. Je sais même plus c'est qui a les droits. Il n'y a pas d'exclusivité du côté c'est pas des comme aux boissons Olympiques, gazeuses, dans le fond. OK, je comprends. Oui, mais historiquement, Pepsi a toujours, si tu exclus les campagnes de la fin des années 60, début 70, là, avec la fameuse chanson là, Cocaine Smile, quelque chose. OK. J'arrête. On va couper dans des vagues, des blagues. Gilles, tu couperas ce bout-là. Tu la mettras à la fin du podcast pour faire pleurer quelques nostalgiques. Mais PepsiCo est là avec Doritos depuis toujours. Et PepsiCo, longtemps, a commandité évidemment le show de la mi-temps. Oui. Puis au-delà de ça, pour une raison effectivement que je n'arrive pas à tout à fait bien comprendre, Coca-Cola a toujours prétendu que les dollars étaient mieux investis ailleurs. Okay. C'est étrange parce que pense à n'importe quel événement sportif planétaire.
Coca-Cola est toujours le commanditaire principal. Ouais. Et c'est comme s'ils avaient laissé le seul qu'ils ont laissé aller, c'est l'événement sportif nord-américain le plus important. Je t'avoue, j'ai déjà vu l'argumentaire de ça. Je ne l'achète pas complètement. Pendant ce temps-là, Pepsi a dit, sais-tu quoi? On est prêt à mettre X millions, on est prêt à commanditer le show de la mi-temps. Et on est aussi prêt à faire de la pub comparative, parce que ça aussi, souvent, durant le Super Bowl, tu te souviens peut-être. Eh oui, il y en a eu des bonnes à l'époque. Oui, il y en a eu des méchantes, vraiment des extraordinaires. Moi, le livreur qui hésitait et qui faisait tout tomber, c'est épouvantable. Oui, et effectivement, ça, c'était drôle, c'est épouvantable. Superbe. Puis on a eu aussi quelques vedettes, là, qui, dans le temps, on a vu momentanément Britney Spears. J'ai souvenir, puis on en a eu d'autres là, qui tantôt étaient porte-parole pour une des deux marques. L'une ou l'autre des deux marques, la fameuse aussi, la fille qu'on retrouvait toujours sur la couverture du Sport Illustrated, là, à un moment donné, avait fait une pub là, où on la voyait simplement mettre des sous dans une machine distributrice. Tu as parlé de Britney Spears, c'est pas elle qui a le record de la commandite la plus courte, parce qu'elle s'était fait voir en dedans d'une semaine avec la marque concurrente dans les mains, elle avait perdu son contrat. Mais tu parles d'une tarte. Excuse, ça se peut-tu? T'as une bonne mémoire. Non, mais je me rappelle, parce que tout le monde riait. Oui. C'est après un show, puis donc elle prend la boisson, puis elle cale ça. Mais des comme ça, tu en as quelques-unes aussi. Une autre... des erreurs magistrales. Oui, une autre dont je me souviens, c'était la porte-parole de l'industrie de... Est-ce que c'est du porc ou est-ce que c'est... Et qui, à un moment donné, s'était sorti publiquement qu'elle était végétarienne. Alors là, il y avait comme un sacré problème. Mais cette année, je reviens aux annonceurs. Oui. Alors, je t'ai parlé de celui qui a quitté, ou l'un des groupes qui a quitté, c'est les compagnies d'assurance. Oui. L'autre, curieusement, c'est les constructeurs automobiles. Mais j'allais t'en parler. Les turbulences des voitures électriques qui vendent moins, puis on a arrêté de les subventionner. Il y a vraiment dans l'air, puis des véhicules électriques sont pas juste électriques, mais des véhicules en général sont très, très chers. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Je dis, est-ce que dans ce temps-là, ils font comme McDo, ils disent, c'est pas le temps d'arrêter, on y va pareil, même si ça ralentit? Parce que McDo a toujours fait ça. Ils ont dit non, on va ralentir. On ne sait pas trop ce qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on va annoncer aussi? Alors, lors des années précédentes, on avait annoncé parfois des véhicules électriques. Je t'ai dit à quelques reprises, je l'ai mentionné dans mon infolette à quelques reprises. Moi, je crois qu'on est à un moment actuellement bêta VHS. C'est un moment comme ça. Un tournant. Je crois qu'à la fin, c'est hybride qui va gagner. Là, je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans 15 ans. Je n'ai pas cette boule de cristal-là, mais à court terme, là, momentanément et à moyen terme. Évidemment, il y a aux États-Unis, récemment, tu vois, certaines décisions qui ont été prises qui font en sorte que soudainement, faire des voitures électriques juste pour le Canada, ça devient comme presque ridicule. Je précise aussi que sur le plan de la fabrication de ces voitures-là, elles sont plus simples à fabriquer. Elles demandent moins de personnel, donc il y a plus de robotique. Ça veut aussi dire que quand tu rentres des voitures électriques dans le shop, tu sors des employés. Tu me suis toujours. Détroit n'était pas content de ça. Il y a eu de nouvelles ententes qui ont été signées tout juste avant la période des fêtes. Si bien que Ford avait dit, on va en faire, nous, beaucoup de voitures électriques. Le problème, c'est qu'ils les font, mais ils ne les vendent pas. C'est ça. Alors, on est tous pour la vertu, Gilles. On est tous pour la vertu. Ouais. Mais le maudit problème, c'est qu'il faut en vendre. Et moi, durant le temps des fêtes, je suis arrêté à un moment donné à mi-chemin autour de Joliette, là, le fameux arrêt. Dans le temps, on appelait ça le Béni, l'arrêt Béni, qui n'existe plus, mais ils ont gardé le stationnement. Et je suis arrivé dans le stationnement et j'ai vu les voitures électriques, les unes derrière les autres, qui attendaient pour charger. Et j'étais avec mon chien. On s'est promené un petit peu, il a marché un peu, ça y fait du bien. On était 5-6 heures en voiture, il trouve ça un long un peu. Oui. J'ai vu des voitures qui n'ont pas bougé pendant tout mon arrêt. Alors, moi, c'est pas vrai que tu vas me faire arrêter à mi-chemin quand je descends à Québec 3 heures de temps. Tu vois le problème que j'ai? Ça n'a pas de sens. Alors, on est tous pour la vertu, mais c'est pas ça qui va se passer. C'est ce qu'on veut qu'il se passe, puis ce qui va se passer, souvent, c'est deux choses bien différentes. Mais la voiture électrique, particulièrement dans des climats un peu plus nordiques comme nous, il manque la flexibilité, il manque le fait que si tu vas aller au chalet une 20 semaines, il n'y a pas de branchement, puis là, aussitôt qu'il fait froid un peu, tu es porté à dire, je ne mettrai pas les sièges chauffants, pas trop de chauffage parce que ça baisse trop vite. Non, à un moment donné, tu dis, hey, t'as peu, là, je veux profiter de mon char. C'est quoi cette affaire-là de baisser le chauffage, enlever ci, puis tu sais, il y a quelque chose puis ceux qui se font prendre une fois, mettons qu'ils disent, OK, ma machine, je pars de chez nous, il me dit, j'en ai pour, je suis correct, je peux aller-retour Montréal sans problème. Puis ils sont rendus à Drummondville, puis là, ça indique, pip, pip, pip.
parce qu'il fait froid dehors. Il y en a qui ont dit, c'est bien, la dépendance, oublie ça, c'est mon dernier. Ça va être hybride parce que là, je vais être capable. Tu sais, j'ai une solution. Si tu as un problème aussi, l'essence, ça se transporte bien. Ouais. C'est plus facile. Puis l'autre chose, c'est que quand tu voyages aussi, tu n'es pas toujours en train de réfléchir à OK, est-ce que je vais manquer d'énergie? C'est où le prochain endroit où je peux charger la voiture? Est-ce qu'il va être libre? Attention, est-ce qu'il va être libre? Ça, c'est une autre question que les gens me disaient. Mes amis, moi, j'arrive là, puis il y a 3 chars, il y a 3 Tesla qui sont parqués là. C'est ce que j'ai vu, puis ça n'a pas bougé. Alors, si j'arrête 45 minutes, puis ça ne bouge pas, tu es en train de me dire que c'est un arrêt de 3 heures. Non, excuse, ça ne peut pas. Puis l'autre chose aussi, c'est que sur le plan politique, on nous avait fait énormément de promesses, qu'on allait construire des bornes de recharge. Ouais. Et puis, je ne sais pas si tu es tombé sur les stats, là, mais on en en manque avait un pas peu, des milliers. Puis quand on est chanceux, on en a eu 4 ou 5. Alors, malheureusement, c'est ça. De deux choses là, on livre la marchandise ou on ne la livre pas. Remarque aussi sur le plan de la fabrication, de toute façon, les cibles étaient tellement ambitieuses que strictement sur le plan de la capacité à produire ces voitures-là là, pour 2030, exemple, ou 2035, c'était simplement, mais mathématiquement, c'était impossible. Alors, c'est sûr que les gouvernements au Canada, là, ces temps-ci, momentanément, ils ont un beau prétexte. S'ils veulent dire qu'ils ont changé d'idée. On n'a pas pris la ligne. On aurait pu s'inspirer plus de la ligne, je dirais, mondiale du développement des véhicules électriques parce que la ligne la plus constante puis la plus logique, c'est tout ce qui s'appelle les véhicules qui n'arrêtent pas de rouler en ville. Les autobus scolaires, les taxis, ceux qui sont tout le temps sur la route. Ça devient complètement logique parce que d'abord, tu es en ville, tu as toujours des bornes, tu peux toujours, à travers tout ça, tu te branches toute la nuit et tu fais ta journée. Même chose pour les autobus. Tu vas en Europe, tu vas un peu partout. Les autobus électriques, il y en a partout. Il y en a aux États-Unis partout aussi. C'est tout à fait logique. Ils sont tout le temps sur la route. Ils roulent tout le temps. Oui, alors ça marche bien. Oui, mais nous autres, on a eu de la misère avec un développement erratique. Lyon est un mauvais exemple au Québec puis au Canada parce qu'ils ont présumé que tous les Canadiens n'achèteraient puis toutes les provinces n'achèteraient sans trop vérifier le carnet de commandes puis se sont ramassés les gros gens comme devant. C'est ça qui est arrivé avec Lyon. Ceux qui s'étaient avancés, c'est un peu comme les 4 gars dans un party que tu vois parce que tu organises un tournoi charitable pour le golf qui dit « Hey, moi t'en prendre 4, moi on va aller jouer. » Puis quand t'arrives 2 mois, même pas un mois avant l'événement, t'appelles « Ouais, là, ma grand-mère file pas, fait que je serai pas là. » Mais c'est exactement ça. Là. Le Canada a dit à Lyon, on va vous en acheter, nous autres, gros gens comme devant, venez-vous-en, on va t'en prendre 20 de ça, puis ci, puis ça. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Fait qu'ils ils se sont fait prendre avec beaucoup trop d'investissements pour les rentrées d'argent, puis ils sont à risque, là. Alors, tout ça, ce qu'on vient de décrire, ben, ça explique. C'est un très bon résumé, d'ailleurs. La problématique, on vient de l'identifier, tu as raison. Ben, alors, ces entreprises-là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant qu'il ne s'est rien passé. On annonce pareil, puis on y va, go. On annonce pareil, mais là, c'est parce qu'on annonce une voiture électrique qu'on ne sera pas capable de livrer ou qu'on ne sera pas capable de vendre. Il y a tout le problème des concessionnaires aussi, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans le domaine de la vente de voitures et ils vont dire aussi que tout ça, en fait, à terme, est impossible. Alors, on est là. Et l'autre affaire, dans des garages connus, mettons GM, parce que GM ont donné un gros coup, puis Ford aussi sont dans l'électrique. Moi, je l'ai vécu pour mon beau-père. Là. Je dirais pas le nom du garage, mais c'est un garage quand même de la région de Québec. Puis, à un moment donné, j'ai appelé, le monsieur a dit, écoutez, on a un gros garage, on a quand même une 20-22 mécaniciens. Mais j'ai dit, vous pouvez pas, c'est un détail, mais il y avait quelque chose, tu sais, la fameuse porte, là, sur certains modèles, la porte est comme, ils n'ont pas pensé à leur affaire, mais tu sais, c'est une porte automatique, comme électrique pour ouvrir puis brancher ton char. Mais si la porte n'ouvre pas, tu n'es pas capable de le brancher, tu comprends? Ouais. Fait que j'appelle le gars, je dis, ça n'a pas de bon sens. Il dit, on a beaucoup de problèmes avec ça. Dites pas que je vous ai dit ça, mais on a beaucoup de problèmes avec ces mêmes problèmes. Tout le monde espérait que ça soit manuel, puis qu'à la rigueur, tu puisses pousser, puis tirer, puis mettre du clean flow qu'on mettait dans le temps pour que ça ouvre. Tu comprends? Là, c'est pas ça partout, c'est une en tout cas. Mais j'ai dit au gars, je dis, puis-vous, c'est pas une grosse affaire, puis on peut pas brancher le char. Fait qu'il faut. Finalement, je me suis ramassé avec un rendez-vous pour mon beau-père 3 semaines plus tard. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Bien, il dit, on a 22 mécaniciens, mais on en a 2 seulement qui connaissent l'électrique. Ouais. Et voilà. C'est une autre problématique liée à ce qu'on vient faire, l'éditorial. Pas du succès ou de la fiabilité, du fait qu'il y a une dépendance, puis il y a une indépendance que les gens aimeraient avoir, que tu n'as pas. Tu as des difficultés d'intégration qui ne sont pas encore résolues.
Oui. Puis alors, ça fait que tu dis, est-ce que je mets 8 millions? Et voilà. Si je ne sais pas ce que j'annonce, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 8 millions pour faire quoi? Je vais passer un tour. Pas exactement dans quelle direction on va. Ben, je vais passer mon tour. Puis pendant ce temps-là, de toute façon, tu vois, il y en a une douzaine qui ont dit, sais-tu quoi, moi, même ta pub à 8 millions, ton 30 secondes, je saute là-dessus. Moi, ça va me faire plaisir. Oui. Alors, tu en as toute une série. Évidemment, on a parlé en début de podcast de Bud Light aussi, en fait, de Budweiser, mais aussi de Bud Light. On est dans la même famille, on aura compris. Où là, on revient aussi à des pubs historiques là, qui s'approchent peut-être un petit peu plus de WhatsApp, là, tout ça, qui avait été un très, très grand succès. Alors, on revient dans quelque chose qui est un petit peu plus léger. On a la Michelob, on a aussi brièvement parlé de ça. On est dans le domaine des impôts TurboTax, Taco Bell, Uber Eats. Alors, Gordon Ramsay va être là aussi dans une... Uber Eats, tu l'as trouvé, celle que tu as mis sur ton top 10 là, aujourd'hui, je l'ai trouvé audacieux, je ne l'avais pas vu. Tu sais, dans le fond, l'art de faire une pub qui te coûte 8 millions, puis dans le fond, tu dis, c'est quoi déjà? Oui. J'ai trouvé ça audacieux de faire une pub où tu dis, dans le fond, ben, je sais pas trop c'est qui, là, mais j'aime bien leur service, mais ça fait drôle. Oui, c'est ça. c'est absolument ça. Un petit peu d'humilité aussi, parfois dans ce genre de message-là, c'est toujours très, très fort. Tu as Booking.com, tu avais eu Expedia il y a 1 an ou 2, je pense qu'il y avait eu une pub extraordinaire qui avait dit, dans la vie, tout s'achète, mais il y a quelque chose qui ne s'achète pas dans le fond, c'est les souvenirs en lien avec les voyages. Alors, je sais que ça, c'est quelque chose qui t'interpelle. C'est quelque chose qui m'interpelle aussi. Je prétends qu'à la fin, ce qui nous reste dans la tête, il y a des petits moments comme ça magiques dont on parle annuellement. On a toujours ces petits moments-là. Puis en voyage aussi, on a toujours ce qu'on appelle le instant classic. Là. Ouais. C'est qu'on sait qu'il vient de se passer quelque chose puis qu'on ne l'oubliera jamais. Là. J'aurais envie de t'en raconter. J'en ai quelques-uns, moi aussi. Il m'en est arrivé aussi, un. Mais je ne peux pas le raconter parce que je vais me faire reprocher que j'allais raconter. Okay, ça m'est déjà arrivé une couple de fois. Attends, quand on aura fini tantôt, quand on fermera les micros. Il y a Novartis aussi. Il y a Doritos, tu as Pringles, tu as Mountain Dew, Häagen-Dazs, Coffee Mate. Moi aussi, j'ai souvenir quand j'étais très jeune. Ah ben ouais. Coffee Mate, c'est quelque chose qui pognait. Toi, Gilles, je ne sais pas si chez vous... Ah oui, le lait... Le lait en poudre, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ils font comme une tentative là, de revenir avec Shania Twain. J'ai hâte de voir ce que... Alors, et puis, tous les petits bonbons, toutes les chips, toutes les pizzas aussi. Alors, ça va être beaucoup de bouffe. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont réussi à ne pas laisser filtrer leur annonce? Mettons que sur... ça, c'est le fun aussi. Ça fait partie du plaisir. Puis moi, je pense que je suis un annonceur, je comprends que tu nous expliquais, ils laissent couler en ligne, puis ils font du millage. Ça répartit les coûts, je comprends. Mais si tu es bien situé dans le Super Bowl, le moment où tu sais que les gens, mettons au début, je ne sais pas c'est quoi le meilleur temps, c'est quoi considérer le meilleur temps pour annoncer dans un Super Bowl? Les premiers instants, au début, parce que l'attention est au maximum et les gens sont peut-être à leur 3e petite bière. Parce que ce qu'on a constaté avec le temps, c'est que plus on avance dans le temps, plus la mémorisation en lien avec les messages diminue. On pourrait le comprendre. Ce qui n'est pas étonnant. Puis évidemment, à chaque année, on se plaît à rappeler que quelque part, le lundi suivant, il y a une quantité anormalement élevée de gens qui vont dire « sais-tu, ce matin, je ne sais pas mais si tu te rappelles, écoute, on en a parlé 1000 fois, Luc, ensemble, puis tout le monde en a parlé, puis tout le monde l'a vu, la fameuse annonce dans l'entrée de cours de la Volkswagen avec le jeune déguisé. Un bijou total. Mais tu sais, il racontait qu'il y a des gens qui avaient été tellement surpris de cette pub-là qu'ils disaient « Hey, paye sur pause, recule ça, faut que je revoie ça. » Finalement, il avait manqué le début du match. Ça avait créé des buzz. C'était tellement fort, cette pub-là, inattendu, simple, mais tout à fait efficace que c'est le genre d'affaire où celui qui a la télécommande, il faut toujours faire attention à qui a la télécommande d'un groupe de 10 là, quand tu écoutes ça. Lui, il a décidé qu'on l'arrête et on recule. Et ça explique ce que tu décris là, parce que année après année, on se pose aussi la question comment expliquer le 8 millions, parce que 8 millions, on va reconnaître pour 30 secondes. Si on divise 8 millions par 30 secondes, ça fait cher de la seconde, puis de la microseconde. Alors, un auditoire à peu près 120 millions de personnes. T'as Taylor Swift, je suis convaincu, la NFL ne le dira jamais publiquement, mais ils étaient contents de voir ce qui s'est passé lors des demi-finales. Dans le cas, évidemment, de l'attention, tu parlais du zapping. Il n'y a pas personne qui peut toucher la télécommande. Là. Sinon, c'est à vos risques
à vos risques et périls. Les nouvelles plateformes permettent parfois de donner une deuxième puis une troisième vue au message, avant, pendant, après. Oui. Les médias sociaux, les gens vont commenter tout ça, vont commenter en direct. Non seulement il y a l'événement en direct, mais il y a le sport en direct. Tu peux pas regarder ce match-là en reprise quand tu sais ce qui s'est passé. C'est pas la même chose. La famille, la cote d'écoute. Alors, mettre tout ça ensemble, et puis tu as possiblement l'un des derniers grands rendez-vous comme ça à l'échelle mondiale. Tu as la Coupe du monde au soccer, puis on va avoir la Coupe aussi des équipes là, qui va débuter dans quelques mois en Amérique du Nord. Mais dans le cas de ce que j'appellerais plutôt la culture populaire nord-américaine, c'est sûr que la NFL, ça reste complètement dans une classe à part. Es-tu étonné que ça marche autant encore, même que la progression des prix monte tout le temps? Tu sais, dans le fond, on se disait, on peut se lasser. Il y a tellement d'offres aujourd'hui, il y a la multiplicité des canaux et de l'offre de divertissement. Je crois que, aussi curieux ça peut se paraître, effectivement, la multiplication à l'infini des options ou des possibilités fait en sorte que ça pourrait être plus difficile à vendre, mais en même temps, dans quelle mesure c'est pas précisément ça le pitch? C'est de dire, savez-vous quoi? Il y a maintenant, instantanément, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, des centaines d'événements potentiels, des centaines de matchs de sport potentiels au sens des ligues, au sens très large, là, à l'échelle planétaire. Ouais. Tous les matchs sont télédiffusés, sont disponibles d'une manière ou d'une autre. Parfois, il faut s'abonner évidemment à plus d'une chaîne là, ou plus d'une entreprise dans le domaine du streaming. Mais voici donc, nous, ce qu'on vous offre, c'est le dernier rendez-vous où il y a comme ça un esprit de communauté, où massivement beaucoup de gens vont être là. Et la preuve que c'est pas juste un événement publicitaire, c'est qu'on va aller à l'épicerie. T'en as combien d'événements où tu vas à l'épicerie pour regarder la TV? Je sais pas, je pense qu'il y en a. Mettons, en étirant un peu la sauce, peut-être le bye-bye, tu me dirais. Mais en même temps, moi, ce que j'ai toujours trouvé étrange, tu es dans une fête, puis à un moment donné, quelqu'un dit on va ouvrir la TV, puis on va regarder ce qui se passe à la TV. Je t'avoue, je trouve ça un peu étrange, surtout le soir du jour de l'an, mais c'est juste moi, là. C'est moi qui est comme ça. Mais dans le cas de l'événement sportif aussi, et c'est drôle parce que cette semaine, j'ai dû croiser 3-4 personnes qui m'ont dit j'ai eu l'impression que le mois de janvier a duré 135 jours. J'avais hâte que ça finisse. Je sais pas pourquoi. Pareil. Mais à chaque année, j'ai de la misère avec le janvier. J'ai l'impression que c'est vraiment 47 jours, puis après ça, on a 4 jours en février. Bang, bang, on se ramasse au mois de mars. Mais c'est un mois que je trouve lancinant et pénible. Et c'est le seul mois, à ma connaissance, où il n'y a pas un lundi, où il n'y a pas de congé. C'est celui-là, on le fait vraiment d'un coup, là, d'une séquence, parce qu'on sort du premier, hein, puis après ça, il n'y a pas le lundi, là, il y a toujours un lundi, là, en février, mars, bon, la Saint-Valentin, bon, en février, toujours de quoi, tout ça, mais tu as une séquence, il y a toujours quelque chose. Même l'été, on a commencé à inventer des fêtes quelque part au milieu, puis personne ne se plaint parce que si tu me donnes une petite journée de congé à travers mes 4 semaines, peu importe le mois, je vais toujours la prendre. Il y a un lien aussi avec l'économie parce que souvent, on dit souvent que le mois de janvier, c'est le mois des cassés. Il faut payer, c'est cliché, là, mais il faut payer nos cadeaux des fêtes puis tout. Puis il y a bien des gens qui dépensent pas, ils sortent pas, ils regardent pas. Fait que finalement, si on faisait, on pourrait dire on va faire une fête, mais est-ce qu'il y aurait du monde à la fête, entre guillemets, là? Et sur ce plan-là, ben, les stats ne mentent pas. Les ventes de HD, de téléviseurs, souvent en hausse, puis ça repart. Parce que, oui, effectivement, janvier est très difficile. Tu as eu les cartes de crédit. Et les dernières stats aux États-Unis disent que c'est le niveau à peu près le plus élevé d'endettement là, qu'on a observé depuis qu'on est capable de mesurer ce genre de statistiques-là. Alors, c'est sûr que techniquement, c'est pas facile. Alors, arrive comme ça à la fin janvier, début février, cet événement-là, qui, à travers le temps aussi, a bougé un petit peu, parce que souviens-toi qu'à une autre époque, il était plus tôt dans le temps. Puis là, on le déplace un petit peu. Il y a des gens aussi qui sont pas sûrs que la semaine qu'on fait entre les matchs de demi-finale puis le match de la grande finale, c'est une bonne idée. Remarque que pour les joueurs, probablement, qui sont à peu près des petites blessures, qui soignent certainement. Oui, ça, c'est bien. En fin de saison, ben là, ils sont peut-être probablement très contents de tout ça. Mais ça reste encore un événement incontournable. Ben, juste en terminant, je voulais te parler de la réaction. Ben, j'ai vu les journalistes, je sais pas, il y a des journalistes québécois qui ont posé la question, des Canadiens aussi, mais des Américains en Nouvelle-Orléans, parce que là, on se prépare pour le fameux 18h20 du 9 février, fait que sont en il y en a qui sont en pré-brosse, mais il y en a qui sont en préparation, appelons ça de même. Puis on leur a posé la question, là, M. Trump, à tous les jours, le Canada, personne n'est au courant. Hein? De quoi vous parlez? Ben, la guerre des tarifs, tout ça. Excusez-moi.
Ça m'a comme, j'ai dit, attends un peu, ils ont-tu pris du monde? Non, ils ont pris du monde random. Je ne dis pas qu'il y avait personne. Mais essentiellement, la plupart des gens, soit s'en foutaient, ou soit n'étaient pas au courant, soit qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas au courant, ou soit qu'il y avait d'autres chats à fouetter ou d'autres choses plus intéressantes. Tout ça est peut-être vrai, mais moi, ça m'a dit, oh, OK. Donc, il y a bien des gens qui, au nord des États-Unis, ils ne savent pas trop ce qui se passe, là. Oui, techniquement, on vient avec quelque chose dont on parlait il y a 2 instants. On est dans un monde de surcommunication. Oui. Je te dirais qu'à tous les jours, je croise quelqu'un à qui je parle de quelque chose qui me semble très évident, là, que je pense que tout le monde devrait le savoir. Donc, ils ne sont pas au courant, fréquemment. Puis les gens me disent, je ne sais pas de quoi tu parles. OK. Alors, t'es à moitié étonné, toi. Je ne suis pas complètement surpris de ça. En même temps, cette tempête-là médiatique en lien avec ces événements-là, elle est tellement importante que momentanément, il n'y a pas d'autre chose. Puis on l'a déjà vécu au Québec avec certains décès d'ex-joueurs de hockey. Là. Oui. J'ai souvenir, même dans certains cas, que ça a duré 2 des éclipses qui n'en finissent plus, oui. Oui, aussi. Oui, puis l'éclipse, je ne sais pas quel sentiment tu as eu après l'éclipse. Je sais qu'avant l'éclipse, j'étais comme très excité. J'étais convaincu qu'on allait assister à un événement remarquable. Je suis obligé de te dire vérité. Là, après, là, j'ai dit, attends un petit peu. Là. Je viens de perdre une heure de ma vie. Oui, on me dira que tu n'étais peut-être pas à l'endroit clé là, pour vivre ça complètement, mais j'ai chez moi du personnel communément appelé enfant qui est allé faire le tour pour le déplacement dans le coin de Cornwall, puis ils m'ont dit c'était correct, mais ça n'a pas duré longtemps. OK. Monsieur Dupont, merci beaucoup. Bon Super Bowl. Bon match. Bon match. Oui, salut.